Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler du format image et du format vidéo. Quelle est la meilleure option en fait quand vous voulez lancer une campagne publicitaire Facebook? La réponse, pour être transparent, elle n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le croire, mais je vais ici développer en fait dans quel cas est-ce que c'est mieux d'avoir des images et dans quel cas est-ce que c'est mieux d'avoir des vidéos et quels sont les avantages de chacun d'entre eux. D'ailleurs, si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Donc commençons par les avantages à créer des pubs images et à les utiliser en fait dans vos campagnes. La toute première qui vient à l'esprit, c'est évidemment le fait que c'est extrêmement simple et rapide à produire. Il n'y a pas photo, en fait, si vous prenez le temps de faire des vidéos, ça peut durer plusieurs jours, ça peut être chronophage, ça peut être difficile, surtout si vous devez filmer quelque chose. Donc du coup, en fait, on a vraiment tout un processus pour les vidéos et des fois, vous n'avez pas le temps de le faire ou vous n'avez tout simplement pas le budget de le faire si vous engagez quelqu'un qui veut le faire à votre place. Donc concrètement, voilà, l'image, c'est beaucoup plus rapide, même avec un iPhone, vous pouvez déjà prendre des photos d'excellente qualité et ensuite les travailler justement assez rapidement pour les transformer en publicité qui soit utilisable. Ensuite, l'impact immédiat. Donc en fait, concrètement, c'est un deuxième avantage de l'image, c'est que vous allez avoir tout le message qui va être donné instantanément avec la publicité image, dans le sens où en fait, il n'y a pas besoin de regarder tout le contenu, contrairement à une vidéo. Enfin, une vidéo, vous avez juste besoin en fait de faire en sorte que la personne, elle regarde tout le contenu pour avoir le message qui passe. Donc du coup, un impact image, c'est en un instant, vous avez tout le message qui passe directement. Donc concrètement, voilà, c'est un avantage de l'image, c'est que si vous avez un produit qui est relativement simple, et je reviendrai là-dessus plus tard, un produit ou un service qui est relativement simple, eh bien en une image, vous pouvez directement transmettre un message et directement faire passer la personne à l'action. Et donc le troisième point, c'est que c'est excellent pour un produit ou un service qui est simple. Donc si en fait vous avez une offre ou bien un service qui est simple, que les gens vont très rapidement comprendre, eh bien l'image sera le meilleur format pour vous. Si par exemple on prend une salle de sport, eh bien il n'y a pas 10 000 façons, enfin il n'y a pas 10 000 choses à dire. Concrètement, voilà, venez tester dans notre salle les entraînements ou bien une salle de jiu-jitsu ou bien d'autres salles. Alors que si vous avez par exemple un business comme le courtage en immobilier, comme le courtage en assurance, comme d'autres, eh bien la vidéo en fait elle sera peut-être un meilleur format pour vous. Pourquoi? Parce que c'est plus compliqué, c'est des produits qui sont plus difficiles et c'est des produits qui sont un petit peu moins tangibles, enfin qui sont pas tangibles concrètement. Et du coup, pour faire passer un message, pour montrer en fait votre plus-value et ce que vous avez à apporter, eh bien la vidéo sera un meilleur format. Et le quatrième point, évidemment, c'est qu'il n'y a pas besoin de rétention. Donc, en fait, la vidéo, il va falloir avoir un bon hook, il va falloir avoir un message qui maintient les gens justement accrochés à votre vidéo parce que si c'est pas le cas, eh bien, ils vont juste scroller. Alors que l'image, ils voient instantanément, comme j'ai dit au début, directement le message. Donc, il n'y a pas besoin de se casser la tête sur le temps de rétention. C'est très simple. Les gens, ils voient votre image et puis ils cliquent s'ils sont intéressés. Le plus gros désavantage, en fait, de la vidéo, finalement, c'est le temps de rétention. Mais la vidéo a évidemment ses avantages aussi et je vais commencer par les énumérer ici. Donc le premier, c'est l'engagement élevé. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est qu'une vidéo, lorsque elle est bien, donc concrètement, c'est pas facile à produire des vidéos qui fonctionnent bien, qui gardent le temps de rétention, mais une fois que vous en avez une, vous avez un engagement qui est beaucoup plus élevé. Vous avez des commentaires beaucoup plus élevés, enfin beaucoup plus de réactions concrètement, des commentaires, etc. Ce qui fait que Facebook va favoriser la vidéo. Et du coup, voilà, en fait, ça permet de faire passer un message beaucoup plus fort et beaucoup plus profond en fait qu'une simple image. Donc voilà, mais par contre, toujours le problème de la vidéo, c'est que c'est pas facile à produire. C'est pas facile à produire des vidéos qui gardent un temps de rétention qui est intéressant. Ensuite, le deuxième point, c'est meilleure rétention de l'information. Donc concrètement, si vous avez justement un produit qui est plus compliqué, eh bien une vidéo va permettre en fait de faire mieux retenir l'information et ce que vous avez à offrir. Une image, si c'est un produit qui est compliqué, ben voilà, ça risque de poser quelques problèmes parce que justement, vous allez pas réussir à transmettre toute l'information instantanément, alors qu'avec une vidéo, vu que vous racontez une petite histoire derrière, que vous avez un hook et toute une histoire derrière, eh bien les gens vont beaucoup mieux retenir l'information de ce que vous avez à offrir. Le troisième point, c'est que évidemment, la vidéo offre énormément de possibilités en fait créatives. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir jouer sur les animations, sur les couleurs, sur la musique, sur plein de choses qui vont en fait
facilement provoquer l'émotion en fait chez la personne qui regarde. Mais étant donné qu'il y a plusieurs facteurs sur lesquels vous pouvez jouer, eh bien c'est aussi beaucoup plus difficile de tous les optimiser pour avoir une vidéo qui soit performante. Donc du coup en fait ça rajoute de la complexité, mais une fois que la vidéo elle est bien produite, eh bien l'impact il est beaucoup plus fort. Et le quatrième point, c'est que les vidéos sont favorisées par l'algorithme. Et oui, c'est vrai, les vidéos sont favorisées par l'algorithme tout simplement parce que l'engagement il est plus élevé aussi. Donc si l'engagement il est plus élevé, si les gens en fait commentent, aiment, etc., eh bien l'algorithme va favoriser tout simplement le contenu. De nouveau, l'engagement en fait c'est pas facile à obtenir, c'est pas facile d'obtenir en fait de la rétention, mais une fois que vous l'avez réussi, une fois que vous avez réussi à faire une vidéo de qualité, eh bien justement, vous avez l'algorithme qui va aller dans votre sens et qui va favoriser votre vidéo. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut choisir entre l'image et la vidéo? Eh bien, voici quelques conseils. Donc, que choisir? La première, c'est quel est l'objectif de votre campagne? Donc, en fait, si l'objectif est juste de sensibiliser, d'avoir des clics immédiats, les images, en fait, ça sera beaucoup plus efficace parce que, en fait, c'est rapide et vous allez pouvoir juste, en fait, montrer rapidement votre marque sans que y ait beaucoup de travail derrière. Si, par contre, vous souhaitez expliquer un produit complexe ou une histoire, eh bien la vidéo elle sera ça sera une meilleure option évidemment parce que ça sera très difficile d'expliquer une histoire à travers une image. Vous pouvez très bien faire des images carousel, mais voilà, l'image carousel c'est pas pareil, c'est en fait pour présenter plusieurs produits à la suite. Alors qu'une image, en fait, voilà, c'est juste une seule image et donc très difficile de raconter une histoire avec. Ensuite, le budget et les ressources. Est-ce que vous avez le temps et est-ce que vous avez l'argent? C'est très simple. Si vous n'avez pas de temps et pas les moyens d'engager quelqu'un justement pour faire en sorte que de produire en fait une vidéo de grosse qualité, eh bien l'image sera votre meilleure option, sera votre meilleur ami et c'est pas pour autant que vous allez avoir moins de leads. Ça, c'est réel. On l'a vu. Moi, j'ai des campagnes où les images ont complètement cartonné et les vidéos beaucoup moins, et j'ai eu des campagnes en fait où la vidéo a quand même fait son effet. Donc concrètement vous pouvez très bien réussir en fait avec des simples images, mais si vous avez le budget, si vous avez un produit qui est compliqué et que vous pouvez engager quelqu'un ou vous avez le temps en fait de produire ces vidéos, eh bien faites aussi des vidéos parce que en fait les résultats, comme je l'ai dit, ils peuvent être beaucoup plus impressionnants grâce à l'algorithme qui va les favoriser si vous avez un bon taux d'engagement. Et le troisième point évidemment c'est il faut tester. Il faut tester, c'est toujours pareil dans le marketing digital, il n'y a pas de secret, il va falloir tester ces plusieurs formats. Et encore une fois, c'est pas parce qu'une vidéo elle n'a pas réussi que le format vidéo ne fonctionne pas. Le format vidéo fonctionne bien, mais il faut absolument que vous ayez une vidéo qui soit pertinente, des vidéos qui soient pertinentes, qui s'adressent à votre audience et qui savent leur raconter une histoire qui leur parle et qui leur donne envie d'interagir avec. Donc voilà, de nouveau, moi ce que je conseille, c'est toujours en fait de faire quelques images et puis de faire quelques vidéos si vous avez les moyens. Nous, personnellement, chez LBL Agency, on s'occupe justement de créer les images et les vidéos pour nos clients. Et généralement, pour les campagnes, on fait les deux. C'est-à-dire qu'on va tester certaines images et on va tester au moins une vidéo par ad set. Et du coup, voilà, ça nous permet en fait de tester les deux et concrètement, ça nous permet de voir qu'est-ce qui rapporte le meilleur résultat. De toute façon, le plus important, c'est de se baser sur les chiffres pour savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'est l'élément clé à ne pas négliger. Faites parler les chiffres et pas l'émotion. Du coup, voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo, elle vous aura été utile. Si jamais, n'hésitez pas à vous abonner et de laisser un like pour voir en fait d'autres contenus de ce genre. Et aussi, si vous êtes le propriétaire ou le responsable d'une petite PME, que vous avez besoin d'aide pour votre marketing digital, n'hésitez pas à cliquer dans le lien en dessous. Comme ça, vous allez pouvoir booker un meeting et comme ça, on va pouvoir discuter si je vais pouvoir vous aider ou pas en fait pour faire croître votre boîte. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.